Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve les gars aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Le sujet de la vidéo les gars, ça va être très simple, ça va être Call of Duty MW3 avec le SBMM versus sans le SBMM. Voilà les gars, mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude pour ceux qui suivent ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner si c'est pas déjà fait, le petit like. Et vous me dites les gars dans les commentaires, qu'est-ce que vous buvez à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça m'intéresse beaucoup. Me sortez pas un Morito, comme le dernier mec qui m'a répondu, il m'a dit qu'il a bu un Morito, les gars. Fais pas ça, c'est pas bien pour la santé. Bref, pour ma part, les gars, c'est un petit coca sans sucre, sans caféine. 1, 2, 3, let's go, bismillah. Hmm. Bref, aujourd'hui, les gars, petite vidéo, voilà, une petite vidéo, je voulais un petit peu vous montrer, vous expliquer en toute bienveillance, sans faire le rageux, etc., sans être dans la condescendance de certains, etc. Pourquoi est-ce que certaines personnes, dont je fais partie, voilà, certaines personnes sur YouTube, même pas sur YouTube, hein, même des gens qui jouent comme ça, pratiquent le reverse boosting sur Call of Duty, les gars. Donc, qu'est-ce que c'est le boosting pour ceux qui savent pas, les gars? C'est simplement une manière de contourner le SBMM. Qu'est-ce que le SBMM et le SBMM? Oh là, je suis en train de bégayer, pardon. C'est le skill based matchmaking, les gars. Qu'est-ce que c'est le skill based matchmaking? En gros, c'est un matchmaking, voilà. Donc, c'est la manière dont vous trouvez d'autres joueurs avec qui jouer, enfin contre qui jouer en l'occurrence. Et le matchmaking, sur quoi il se base? Il se base sur votre connexion et aussi sur vos compétences. Donc, par exemple, vos stats, votre façon de jouer, etc. Enfin, c'est un script qui se met en place, un algorithme, voilà, géré, qui coûte des milliards de dollars, les gars, d'ailleurs, hein, qui a été développé pendant plusieurs années et qui est constamment mis à jour. Donc, en fait, c'est un algorithme qui vous permet de tomber uniquement contre des joueurs de votre niveau. C'est-à-dire que c'est pour un peu protéger les mauvais joueurs, entre guillemets, et handicaper les bons joueurs. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de chances qu'avec un SBMM, un bon joueur tombera contre un mauvais joueur. Genre, c'est quasiment impossible. Ça peut arriver. Il y a des failles, etc. On en parlera, on va revenir dessus. Il y a des failles qui existent, mais c'est quasiment impossible. Donc, en fait, le SBMM avantage surtout les gens qui sont pas bons au jeu, pour les laisser que entre eux, qu'ils aient pas la sensation de se faire déchirer la gueule, afin qu'ils puissent rester sur le jeu sur le long terme et acheter du coup des packs dans la boutique, etc. Des choses comme ça, s'investir dans le jeu, etc. Racheter le prochain jeu. Enfin, c'est toute une technique marketing que je comprends totalement personnellement. Même si c'est nul à chier, mais je veux dire, financièrement parlant, je pense que c'est vachement intéressant pour eux de faire ça. Sinon, il aurait déjà arrêté de le faire depuis des années. Donc les gars, le SBMM, le vrai SBMM, je parle pas des comptes niveau 1 où vous pouvez jouer que contre des mecs niveau moins de 10, hein. Je parle vraiment le vrai SBMM où c'est basé sur vos stats, et a été implanté une première fois sur Call of Duty Advanced Warfare et qui a été supprimé très rapidement sur Black Ops 3 du coup. Donc AW, c'est un Call of Duty qui a été quasiment oublié en multijoueur, un peu personne n'en parle. Voilà, on se demande pourquoi évidemment. Voilà. Mais voilà, le SBMM strict a ensuite disparu sur Black Ops 3 et a réapparu sur Modern Warfare 2019, du coup, fin 2019. Et depuis, nous l'avons chaque année sur Call of Duty. Et depuis, il nous fait chier. Voilà, la plupart des bons joueurs, entre guillemets, se sont barrés du jeu parce que bah, c'est insupportable quand t'es bon au jeu. Ou alors sont partis sur Warzone et utilisent des VPN. Pareil les gars, pourquoi les gens utilisent des VPN? Bah, pour s'amuser, ça, on va vite le voir les gars, je vais vous montrer, etc. Une partie avec SBMM et sans. Donc désolé si je parle beaucoup, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre et qu'on me dise pas, oh, t'expliques pas et tout, tu vois. Je vais vous montrer mon point de vue, vous expliquer mon point de vue. C'est pas. Cependant, dans les commentaires, les gars, moi je suis ouvert à toute critique constructive, tout débat. Moi, je veux bien, ça m'intéresse même d'avoir des avis contraires aux miens. Exprimez-vous, il n'y a pas de souci, les gars. Par contre, tous les commentaires qui sont pas respectueux, tous les messages d'insultes parce que vous avez le seum, parce que bah, je suis pas d'accord avec vous, ou parce que voilà, vous êtes jaloux. Peut-être il y en a, ils sont beaucoup jaloux, ils aimeraient bien reverse boost, ils peuvent pas. Du coup, ils blâment ceux qui le font. La plupart des gens font ça d'ailleurs. Voilà. Donc, si ces gens-là là, qui mettent des messages pas respectueux, etc., vos commentaires seront supprimés, ils n'apparaîtront pas de toute façon, ça sert à rien, vous perdez votre temps. Il n'y aura pas de réponse, vos commentaires seront supprimés automatiquement. Par contre, un mec qui est pas d'accord avec moi, qui me dit ouais, je suis pas d'accord avec toi parce que, et voilà, il me met ces arguments, etc., que je sois d'accord ou pas d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, le mec, je respecte son point de vue. Tant qu'il m'insulte pas, qu'il m'impose pas sa décision, etc. Moi, j'en ai rien à foutre. Tant mieux pour lui. Ça m'intéresse de parler. Il va pouvoir parler avec des gens qui sont pas d'accord avec lui. On va pouvoir échanger et en sortir grandi des deux côtés. Voilà. En tout cas, les gars, moi, pour vous puissiez comprendre un petit peu, je vais vous montrer mes stats. Donc, je l'ai jamais fait hein, sur ma chaîne YouTube. Je ne montre pas mes stats.
parce que je pratique du reverse boost, donc forcément j'ai des grosses stats. Et par contre, moi je suis pas d'accord avec ceux qui se vendent de leurs stats ou qui mettent dans leur titre YouTube par exemple, oh, je suis le meilleur joueur, j'ai plus de nuques, je sais pas quoi, ou le joueur hashtag 1 français et tout, alors qu'ils pratiquent le reverse boost. Genre pour moi, tu reverse boost parce que tu, bah, pour t'amuser, mais en aucun cas tu dois te vanter et te mettre en avant par rapport à ça, ça sert à rien. Voilà. Donc moi les gars, je vais vous montrer mes stats. Donc j'ai des grosses stats, mais c'est parce que je reverse boost. Donc je me suis jamais vanté de mes stats, je vous les ai jamais montrés parce que je m'en bats les couilles. Alors, stats les gars. Donc c'est la première fois que je le montre en multijoueur. Donc j'ai 3,72 de ratio, quasiment 4 de ratio, un peu de choses près, hein, pour un ratio VD de 2,92, donc ce qui est pas mal. J'ai pas beaucoup de parties en vrai sur le jeu, j'ai à peine 1400 presque. J'ai eu 8 jours de jeu, un peu plus de 8 jours de jeu. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal joué au jeu cette année, hein. Bon, beaucoup moins que les autres années par rapport à mes stats de jours de jeu, hein. J'ai plus aux alentours à l'époque de 20-25 jours de jeu par an, voire plus. Là, je suis à 8 jours de jeu. Ça va, c'est pas mal. Après, les gars, pour mes meilleures armes, voilà, bah, j'ai plus de kills à la Swarm. Donc j'ai 10 000 kills avec. Voilà. Donc on va la voir, voilà, MTW 6000, SAB 4950. Je joue beaucoup avec depuis quelques temps, là, avec le SAB. La des tirs, pareil, j'ai beaucoup joué récemment, elle est incroyable cette arme. J'ai une best class setup avec sur la chaîne, il y a quelques vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir les gars sur ma chaîne. J'ai fait des best class setup avec à peu près toutes ces armes là. Voilà, donc je suis un joueur polyvalent, vous pouvez voir, je peux jouer avec des mitraillettes, des fusils d'assaut, des snipers, des fusils tactiques. Voilà, je varie, vraiment, je me prends pas la tête. Je joue beaucoup en ranked aussi, enfin j'ai beaucoup joué en ranked cette année, hein. Voilà. Donc en l'occurrence les gars, je suis un mec qui joue beaucoup voilà, en point stratégique, en domination, etc. J'ai pas beaucoup joué dans les autres modes de jeu, je vous avoue. Mais voilà, pour que vous puissiez comprendre, 3 de ratio, donc 3,72 de ratio. Voilà, donc c'est des stats qui sont assez élevés. Donc par conséquent, quand je vais lancer une partie en jouant sans reverse boost, donc avec le vrai SBMM, je vais tomber contre des mecs qui sont monstrueux, ce qui est normal, ou des cheaters potentiellement, ça peut arriver aussi. Voilà, ma série d'élimination la plus élevée, c'est 70. Et mon plus grand nombre d'éliminations par partie, c'est 213, voilà. Et donc, à part ça, les gars, on va lancer tout de suite une game. Donc, on va se retrouver directement dans tous les shipments. Voilà, je vais lancer la même playlist après quand je jouerai en reverse boost. Mais je vais avoir vraiment les vraies conditions que vous pouvez avoir vous aussi chez vous. Donc, vous lancez une partie, il n'y aura pas de coupure. Vous verrez bien que c'est la même game que je joue. Donc, je vais jouer du coup avec mon SPMM. Donc, contre, en théorie, des gens de mon niveau. Donc, voilà. On va pouvoir voir ça ensemble. Donc forcément, je vais mettre un peu de temps à trouver la partie parce que il faut que l'algorithme trouve voilà, des gens de mon niveau. Donc voilà, là, l'algorithme a jugé que je suis tombé dans une game avec des gens de mon niveau. J'espère qu'il n'y a pas une game commencée parce que j'ai pas envie de jouer une game commencée, je vous avoue. Mais voilà. Ah. MME, les gars, donc on va avoir une petite game d'MME. Donc je joue moi pour ma part avec la statique, qui est une arme méta dans le jeu. Je vais proposer la meilleure classe possible avec sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Alors, là on va jouer les gars, on joue dans un lobby SBM, hein. Qu'avec des mecs bons, en théorie. Je mute mon allié parce qu'il fait trop de bruit. Voilà. Vous avez vu, les gars, j'ai pas lancé un reverse boost. Je joue normalement. Donc je vais vous montrer que les mecs qui disent ouais mais vous jouez en reverse boost parce que vous êtes nul en multijoueur classique et tout, je sais pas quoi. C'est faux les gars, parce que je vais jouer là et je vais faire une bonne game en fait. Donc, je vais quand même faire une bonne game donc genre c'est vraiment pas ça le problème en fait. Et là on va revenir plus tard. Donc là on va faire la game tranquille, j'essaie de vous voir le moins de quêtes possible, qu'on me dise pas ouais tu cut quand tu meurs et tout. Truc comme ça, je vais vous montrer le score final à la fin. Je vais faire une game normale, que je joue contre des gens de mon niveau. Je vais faire une game classique, hein. Pas une excellente game, pas une game de merde non plus. Voilà, une game correcte. J'imagine. Hein. C'est du premier coup les gars que je fais. En plus là j'enlève commentary. C'est ma première game. Voilà, je me suis pas chauffé avant, je m'en branle. Genre. Je fais la vidéo comme ça. On commence à vous cancer les mecs, c'est terrible. Mais voilà, on joue contre des mecs qui mettent des séries de points. Ça campe. Voilà, comme vous pouvez voir. C'est un peu comme tout le monde en fait. Hein. C'est un peu tout le monde à ces lobbies là. Hein. Voilà, c'est quoi, je joue avec des mecs qui ont mes stats, donc qui sont bons au jeu du coup. Forcément. Donc beaucoup d'assists. Voilà. Je fais beaucoup de dégâts les gars, mais je suis pas. Voilà. La magie des Call of Duty, hein. Incroyable. Donc voilà, donc c'est une game. Bah, une classique, hein, une game que vous pouvez avoir. Vous allez faire des bonnes games, des fois des mauvaises. Voilà.
Là j'ai le SBMM hein, du coup. Donc, je rappelle les gars, je joue contre des gens de mon niveau. Hein. Dans ma game, il y a des gens qui ont 3 de ratio. Hein, du coup. Voilà, vous avez vu. Je débloque mes séries d'élimination. Donc là, je suis en live commentary, je joue en même temps que je parle. Hein. Comme vous pouvez vous voir. Mais c'est... J'ai pas vu, je regardais ma carte. Mais c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Hein. Vous allez comprendre hein, où je veux en venir. Voilà. Donc forcément les gars, je vais devoir en jouer un peu plus sérieux cette game là parce que c'est une partie sur River, enfin sur River même. Voilà, il y a la gars dans ma game, il souffle, vous avez entendu les gars. Le gars il en peut déjà plus. C'est déjà compliqué mentalement pour lui. C'est sûr que jouer à un jeu c'est pas s'amuser, ça va être horrible. Je compatis. On débloque un nouveau drone encore une fois. Donc c'est des games voilà où tu fais un kill, tu meurs, tu fais un kill, tu meurs. À peu près tout le monde qui fait ça. C'est le principe de jouer contre des mecs de votre niveau. C'est cool, incroyable. Voilà. Donc j'ai une phase où je l'ai tué, maintenant il y a une phase où je vais me faire tuer. Et ça va être comme ça toute la partie. C'est des boucles. Ok, une petite moins 3, le mec s'aligne. Bah merci à vous. C'est gentil. Vous faites 3 kills. Cool. Voilà. Vous allez voir les gars que en plus là c'est. Enfin. Je joue pour de vrai, c'est-à-dire que je suis en train de rusher. Je joue ma façon de jouer, peu importe contre qui je joue là. En gros, c'est là ma façon que je joue, c'est je joue comme ça en reverse boost ou en SBM, tu vois. Donc là, c'est une vraie game que je vous montre. Voilà, contre des mecs qui ont presque 4 de ratio. Voilà. Oh putain. Ok. On a déjà un allé qui dit putain, vous voyez. Il passe pas une bonne game par exemple. Voilà. Donc, faut transpirer un petit peu hein, si vous voulez faire une bonne game et vous amuser. Voilà, salut, tu m'as... T'es en glitch, tue-moi, voilà, je vais retourner te chercher. Je vais te buter, puis tu vas me rebuter derrière, enfin c'est ça toute la game, là. Encore les gars, j'ai pas le shoot le plus incroyable, là c'est ma première game. Je sais pas échauffé, je suis pas en mode chaud de ouf pour jouer. Mais... tranquille. On fait la vidéo, y a pas de problème. Voilà. Ça joue sale de ouf, hein, comme vous pouvez voir. Des thermites, des camps à tout. À combien de chaque corner. Voilà. Donc on va à peu près tous le même score. Hein. Et de voir à la fin de la partie, les gars, on a à peu près le même nombre de kills chacun. Voilà. C'est une game de MME, donc ça me fait plaisir que vous puissiez voir la game entière. Elle est pas très longue, je peux la montrer entièrement. Voilà. Voilà les gars, donc on a perdu la game. Je suis en 32-27. Voilà, donc je fais un kill, je meurs, un kill, je meurs. Voilà, bah, c'est ce qui est normal, c'est un SBMM lobby. Hein. Et tout le monde c'est pareil. Voilà, on fait à peu près tous le même score les gars, sauf certains. Voilà, je suis le meilleur joueur de la game en termes de kill. Donc vous voyez les gars, là j'ai fait une game sans reverse boost et je fais quand même une grosse game par rapport au reste de l'équipe, je veux dire, hein, par rapport au reste des joueurs. C'est pas une game exceptionnelle, voilà, il n'y a pas un mec qui a surpire dans la game. Hein. Voilà, il n'y a pas un seul mec qui a des grosses stats, qui a fait des séries et tout. On est tous morts pareil, voilà, c'est une game SBMM les gars. Et c'est une vraie de vraie, hein. Vous avez pu voir, j'ai pas fait de cut et tout. Voilà, donc en fait c'est les gars, imaginez, je joue des games comme ça. Vous devez quand même vous concentrer pour faire une bonne game, parce que là du coup je joue tranquillement là. Là j'ai joué tranquillement, j'ai fait une game ok, qui était pas incroyable mais pas non plus horrible. Mais si j'avais voulu vraiment performer, ou faire une game de ouf et tout, genre sortir des streaks, mettre une nuque, ben, il aurait fallu que je joue ma vie les gars, que je tryhard, hein, que je parle plus, que je fasse, que je campe, hein, que je suis un glitch comme les mecs en face, que je joue avec que les armes méta, etc. Enfin voilà, il y a des mecs qui font ça. Hein. En fait il aurait fallu que je fasse ça pour pouvoir faire une grosse game derrière. Sauf que les gars frérot, le problème c'est que tu vas faire ta grosse game derrière, que tu vas avoir du coup des grosses stats dans ta game d'avant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas jouer la game d'après, tu vas jouer contre des mecs qui ont fait exactement la même game que toi avant, et du coup tu vas jouer contre des mecs trop forts tout le temps H24. Et c'est toujours comme ça les gars, il n'y a pas de juste milieu. Hein.
C'est toujours comme ça. Donc là, les gars, vous allez voir, vous avez vu de toute façon que j'ai fait ma game, voilà, ma game tranquille. Voilà, je joue tranquille, je rush partout, je tue les mecs, je me fais tuer. Une game SBMM normale. J'aurais pu faire une meilleure game, j'aurais pu faire une pire game, tu vois, voilà. Ça dépend. Là, j'ai lancé en shipment aussi, hein. Shipment, il y a beaucoup d'endroits pour camper, donc forcément, les mecs, tu vas peut-être plus tomber sur des mecs qui jouent toxiques sur shipment que si t'avais lancé dans une autre map, tu vois. Voilà, faut prendre ça aussi en compte. Voilà, j'ai fait une game, je sais plus combien de ma game j'ai fait, dans les 32-27, je crois, ouais. 32-27 les gars, voilà. Voilà. Ok. Bon, maintenant les gars, on va tout de suite se retrouver en partie. Je vais lancer un reverse boost et vous montrer la différence du lobby. Voilà, et pourquoi on joue comme ça, hein. On va y revenir. Voilà, je vous dis à tout de suite les gars, un petit cut. Et moi on se retrouve en game, tout de suite. Voilà les gars, j'ai trouvé une petite game reverse boost, voilà comme vous pouvez voir, je suis en train de reverse boost, j'ai rejoint un compte, j'ai quitté avec l'autre compte. Voilà, c'est une vraie game reverse boost. Vous allez voir la différence les gars du lobby. Donc, voilà, imaginez que vous allez devoir jouer toutes vos soirées, toute l'année, etc. Dans des lobbies où vous jouez que contre des mecs de votre niveau. Vous dites que c'est du multijoueur, hein. Vous n'êtes pas en ranked, hein. Quand c'est en ranked, quand c'est une game voilà, en ranked, genre là c'est normal que vous jouez contre des mecs de votre rank. Genre c'est logique. Tu joues pour ça. T'as un grade à gagner, etc. Tu gagnes des points. Mais jouer contre des mecs de votre rank en multijoueur alors que t'avais juste 5000 XP à la fin de la game, bah, c'est pas vraiment mon délire personnellement. La game va être tellement cheap que je vais même jouer sniper. Tiens, chose que je peux pas faire dans mes games à 3 de ratio. Hein. Je peux pas faire ça. Vous imaginez bien. Donc, je joue sniper. Voilà, et ça va être chill. Voilà, on va jouer forcément contre des mecs un peu moins forts, qui est normal. Mais au moins on va pouvoir s'amuser toute l'année. Voilà. C'est cool. Vous pouvez rusher. Voilà, jouer comme vous voulez. Voilà, petite quad feed pour commencer la game. Voilà, vous êtes bon au jeu, bah, vous êtes récompensé en fait. Alors que là, dans les games avec le SBMM, les gars, alors vu que je suis bon, le jeu me punit en me faisant jouer que contre des mecs bons. Alors que là, sans SBMM, bah, vous êtes bon, bah, vous gagnez en fait. Vous survolez le lobby, genre. Ce qui est normal, ce qui est logique, genre. Comme l'école à l'époque, où il n'y avait pas d'SBMM, tout le monde était content et on jouait contre des mecs aléatoires et c'est ce qu'on devrait avoir. Voilà. Alors, à votre avis, les gars, c'est qui s'amuse dans le jeu? Entre le mec qui joue toute l'année contre des gens, comment dire, genre, enfin, qui joue sans se prendre la tête en fait, faut juste vous dire ça, c'est pas une question de ouais, tu joues contre des bots et tout, c'est pas ça les gars. Ça oui, on joue contre des bots. Pourquoi on joue contre des bots? Pour s'amuser. Parce que le jeu nous oblige, malheureusement, il n'y a pas d'entre-deux. Les gars, jouer des games tryhard, ça me dérange pas. Tu vois, ça me dérange pas de jouer une game tryhard de temps en temps, jouer contre des bons joueurs et tout. Ça me dérange pas les gars. Jouer à chaque partie, ça me dérange. Voilà, simplement. Je paye un jeu, c'est pour m'amuser au jeu. Je paye un jeu, c'est pour m'amuser dessus. Voilà, sinon je ne joue pas au jeu, je m'amuse pas. Et malheureusement, voilà, Call of Duty c'est devenu un jeu où malheureusement le plaisir de jeu, bah, tu l'oublies un petit peu au fur et à mesure des années. Et je trouve ça dommage. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que voilà, j'estime avoir un bon niveau sur Call of Duty. Je suis pas le meilleur joueur, hein, loin de là. Mais j'estime avoir un bon niveau sur Call of Duty. Parce que les gars, j'ai joué pendant des années pour obtenir ce niveau-là. Donc c'est pas normal que je sois puni de ça. Je devrais être récompensé justement les gars pour l'expérience de jeu que j'ai. Alors pourquoi je devrais être puni? C'est pas normal. Voilà, malheureusement les gars on est obligé de passer par des phases où on contourne les SBMM. Voilà, on force le jeu à nous faire jouer contre des mecs moins bons pour s'amuser sur le jeu. Par contre les gars attention, je ne tolère pas moi les gens qui se vendent de ça genre. C'est-à-dire que moi les gars je fais des nucléaires etc. Je joue contre des mecs moins bons donc forcément j'ai des lobbies plus simples. Je fais des performances dessus. Et jamais je me vanterai en fait hein, de ça. Genre. Jamais tu me verras poster mes stats sur Twitter. Ouais, je hashtag 1, je sais pas quoi. Oh, je suis trop fort. Non, non, jamais je dirais ça, les gars. Jamais je me permettrais de dire un truc de ouf ou de mentir sur ça, tu vois. M'en fous, là. Je joue, les gars, au jeu pour m'amuser. Je propose du contenu, je fais des vidéos. Voilà. Vous m'avez vu jouer sur les anciens Call of Duty où il n'y a pas d'SBMM. Je tabasse les mecs quand même, hein. Je joue contre des mecs bons, je joue contre des mecs moins bons. Je les démonte de toute façon. Mais c'est sûr que j'ai pas envie de tryhard chaque partie, les gars, ça m'intéresse pas. Voilà. Je pense que c'est compréhensible pour tout le monde, je pense. Enfin, ceux qui sont pas de mauvaise foi, je vous demande pas, les gars, forcément de tolérer, mais juste de comprendre en fait pourquoi les gens le font, c'est tout. Et c'est fun. Tu joues comme ça, là, je viens de rentrer du travail, j'ai envie de jouer, genre. Bah, je joue. Je fais mes games. Je vais pas rager parce que je tombe sur Jean-Michel qui a mon ratio. Il joue sa vie parce qu'il a des grosses stats. Non, non. Je ne devrais pas être puni parce que je suis bon jeu. Ça, ce n'est pas logique. Voilà.
Je pense que c'est clair pour tout le monde en vrai. Si vous n'avez pas de mauvaise foi, les gars, vous comprendrez, hein. Vraiment. Hein. Voilà. Tu rushes partout, tu peux te permettre de rusher partout, faire des kills, c'est cool. Voilà. Voilà, puis si je veux tryhard, les gars, bah, je joue en ranked où j'ai vraiment un objectif de tryhard. Bah. Ça sert à rien sinon. Donc non, on veut pas jouer que contre des noobs, hein, je peux répondre aux gens en avance. On veut pas jouer que contre des noobs. Je veux juste m'amuser sur un jeu. C'est-à-dire que je veux jouer contre tout le monde. Dans une game, il y aura des mecs bons, une game, il y aura des mecs nuls, une game, il y aura des mecs moyens. Tout ça mélangé. Voilà, c'est tout en fait, genre. Et que le meilleur gagne, c'est tout. J'ai pas envie de jouer ma vie comme si j'étais en partie classée pour gagner 5000 XP à la fin. Si je veux tryhard, je joue en ranked. Voilà. Sinon, je joue en multijoueur. Simplement. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression que c'est pas compliqué à comprendre, les gars. Là, vous pouvez vous amuser sans être obligé de transpirer, sans avoir mal au crâne au bout d'une heure, sans être fatigué de votre journée. Vous êtes fatigué de votre journée, vous voulez vous détendre, vous pouvez pas. Parce que vous jouez contre des mecs qui jouent leur vie, qui transpirent. Parce que bah, malheureusement, vous êtes punis parce que vous êtes bon jeu. Voilà. C'est nul. Mais pour les mecs nuls, c'est pas non plus avantageux pour eux en soi. Parce que ok, ils se rendent pas compte qu'ils sont nuls, mais d'un côté, ça les fait jamais progresser non plus, tu vois. Ils vont jouer que contre des mecs nuls, ils progresseront jamais. Voilà. Et là, ceux qui me disent, ouais, mais pense aux noobs, quand tu fais ça, pense aux mecs contre qui tu joues, les noobs là qui veulent rentrer du travail, je vais bien, et je vais s'amuser aussi. Les frérots, je vous dis, la probabilité pour vous tomber contre un mec qui reverse boost dans la game, hein, faut savoir qu'il y a beaucoup plus de joueurs nuls sur Call of Duty que des bons joueurs. Donc, la probabilité pour que vous tomber contre un mec bon dans votre partie, elle est faible, vous avez plus de chances de gagner le tour. Donc ceux qui sortent cet argument là, les gars, faut arrêter. Hein. C'est l'argument à chaque fois qu'ils ont. Ouais, tu penses au mec que tu détruis? Bah frérot, c'est une game parmi les centaines qu'ils font par mois, genre, ça va. Il y a plus, ils vont même pas se rendre compte qu'ils... C'est pas parce que les mecs ils vont tomber sur Econox qui va leur mettre une nucléaire dans une game que les mecs vont arrêter de jouer au jeu après hein, toute l'année. Hein. Faut arrêter les gars, cet argument là. Alors que moi si je n'arrive pas à prendre du plaisir toute l'année, enfin, si c'est impossible de prendre du plaisir voilà, durant toute l'année, les mecs genre je me barre du jeu, genre, ce qui est normal tu vois. Là, je fais une game sans forcer, full rush, 78 kills. Voilà, une game voilà, 3 de ratio, sans forcer, en jouant au sniper, en jouant avec des armes que j'aime. Voilà, simplement. Si j'avais joué avec une arme, une mitraillette, j'aurais sûrement tabassé le lobby. Je serais pas mort de la game. J'aurais fait le truc de ouf, certainement. Mais voilà, bon, tu peux jouer tranquillement de n'importe quelle manière. Tu veux jouer au couteau, tu joues au couteau. Tu veux jouer au gun, tu joues au gun. Tu veux jouer à l'AR, tu joues à l'AR. Tu veux jouer au sniper, tu joues au sniper. Simplement. Il y a pas de contraintes. Voilà, donc tu reverse boost. Voilà. Donc, j'espère que vous comprendrez ce point de vue-là. Voilà, je voulais vous faire un avec SBMM et sans SBMM pour vous montrer. Voilà, c'est une vidéo un peu. Voilà, en vrai, c'est bienveillant. Je vous prends pas de haut. Je suis pas en train d'imposer mes idées, etc. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Je pense que, en fait, vous, dans votre tête, la plupart des gens là, qui râlent sur le reverse boosting, les gars, c'est des gens, pour être patient, qui sont pas très bons au jeu. Parce que si vous étiez bon au jeu, vous comprendrez le SBMM. Voilà, vous y souffrirez aussi, tu vois. Genre, si le SBMM vous impacte, bah vous comprendrez en fait à quel point c'est chiant de jouer sous SBMM. Et du coup, vous comprendrez, voilà, les mecs qui font du reverse boost, voilà. Je dis pas que vous allez les soutenir et tout, hein, mais au moins vous comprenez les mecs qui font ça, tu vois. Si vous êtes bon au jeu, voilà, si vous êtes nul, bah, vous comprenez pas, parce que pour vous, vos lobbies, c'est tous pareil, tu vois. Mais vous vous rendez pas compte que, voilà, vous êtes enfermé entre nuls. Mais il y en a qui sont enfermés entre forts, voilà, et c'est pas le même plaisir, le même pardon plaisir de jeu, vous imaginez bien, quand vous jouez sans intérêt contre les mêmes joueurs en boucle, en boucle, en boucle, c'est pas intéressant. Je pense que vous comprenez bien les gars. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je compte sur vous, sur votre bienveillance les gars dans les commentaires pour pas véhiculer de la haine, etc. Même contre les gens, voilà, s'il y en a qui sont d'accord avec moi, voilà, vous moquez pas des gens en commentaire qui sont pas d'accord et tout, ils comprennent pas, ils ont le droit d'avoir leur façon de penser, y a pas de problème. On est personne pour avoir la science infuse, on juge personne. Je respecte vos opinions tant que vous respectez le mien et que vous ne manquez pas de respect, il n'y a pas de souci. Voilà, moi dans ma tête, les gars, si vous ne comprenez pas les gens qui font du reverse boost, c'est que vous n'êtes pas assez bon au jeu pour subir le SBMM. Voilà, moi dans ma tête, c'est comme ça. Et je vais pas changer de position, je pense, à ce niveau-là. Voilà. Donc il y en a qui disent, ouais, mais c'est du cheat, c'est du cheat. C'est pas du cheat, les gars, de reverse boost. T'installes rien sur ton PC, tu peux le faire sur la console. C'est pas du cheat, les gars, c'est pas du cheat. C'est juste une manière triste malheureusement d'être obligé de passer par là, je suis d'accord avec vous, pour s'amuser sur un jeu. Mais c'est pas la faute des mecs qui reverse boost, c'est la faute d'Activision qui ont développé les SBMM
etc. les gars, c'est tout. Il y a forcément des failles, il faut les contourner. Et voilà, on s'amuse sur le jeu comme on peut. Il faut du bonheur pour tout le monde. Vous êtes entre noobs, voilà, toute l'année en train de vous tirer dessus, etc., pas comprendre le jeu, etc., acheter toute l'année les packs. Vous vous amusez comme ça, il n'y a pas de problème, je respecte. Bah, nous, on s'amuse du coup en jouant dans des lobbies qui sont moins compliqués. Et puis dès qu'on veut jouer en pour tryhard et pour challenge, on va en ranked. C'est aussi simple que ça, c'est normal. C'est sur tous les jeux vidéo comme ça. Bon, beau visionnage les gars. Voilà, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Ciao ciao.